Nobody gonna take my car, I'm gonna race it to the ground. Nobody gonna take my car, I'm gonna race it to the ground. Nobody gonna take my car, I'm gonna... Voilà. Mais ça y est, bonsoir. Oh là là Bah là enfin, là là, on a eu chaud, hein. C'était chaud ce soir. Du coup Fabrice, tu me fais pas coucou, mais on dirait bonjour Fabrice. Mais en fait on se voit depuis tout à l'heure. Comment allez-vous? Passé pendant 20 minutes. C'est l'angoisse, le pas. petit cœur qui bat comme ça, là, c'est très angoissant. Bon bah voilà, donc bonsoir, on espère que vous allez bien. Désolé pour ce petit... Contretemps. Voilà, contretemps, On est très retard. content d'être avec vous On ce est soir content pour pour la cette deuxième émission de Easy to Fly TV, en direct du hangar 32, ça ne change pas. Et donc bah aujourd'hui, on va essayer de lancer le sommaire en images. Exactement. On a un gros programme ce soir, accrochez-vous les amis. C'est ça, on au a menu. du temps à rattraper. Au menu, qu'avons-nous? Attendez. Bon, je vois le sommaire. Allez, Ah, vas-y, merci, Jean-Seb, voilà, on voit le désolé. sommaire. Attention, attention, je rallume le micro. Allez. C'est parti, au menu aujourd'hui, ma petite Martine, nous allons avoir, nous avons la chance d'avoir été sur un terrain magnifique, Beaulieu-sur-Loire, donc Limafox 4554, on vous en dit pas plus, vous voyez les images, je pense que ça fait rêver, vous voyez que c'est des petites pistes en herbe, où c'est bien éclaté. On va vous en parler voilà. de toute façon de tout à l'heure. Voilà, On tout a un ça, beau sujet évitez là-dessus. de tout dévoiler tout de suite. Ensuite, Laura qui a fait de la voltige. Laura, elle a beaucoup de choses à nous raconter. oui, c'est vrai. Elle a beaucoup d'impressions. Elle va nous raconter ce qu'elle a mangé avant de faire la voltige. C'est vrai. Et il y aura plein d'autres choses. Tout à fait, et regardez-moi, c'est Ouh pas là beau là ça? là 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 là. Je trouve ça magnifique personnellement. Ma tête n'est pas magnifique, C'est toi, mais Laura, l'avion, oui, c'est moi. Et ensuite, on va passer donc au souvenir de Robert qui est un grand personnage. Alors attention, hein, Robert, on s'attendait à ce qu'il vienne en voiture, mais vous verrez, putain, c'est un petit Et personnage puis Tom, de Tom qui a malade. fait un baptême, un vol découverte comme on appelle. Ouais. Et je pense que Tom, il s'en souviendra de son petit vol découverte Ouais. dans des conditions musclées. Et puis ensuite, On parlera donc des youtubeurs qu'on a pu voir cette semaine, qui nous ont marqué, donc c'est-à-dire Fred Stork. On a vu de jolies vidéos, on verra ça après, mais vous avez et déjà surtout- la vue. Et Bruno aussi, Bruno Bah oui. et son Savannah. Bah ouais. Bruno qui vient de passer à 525 kilos. Je crois que le confinement lui a fait prendre quelques kilos. Et oui, On le en parlera pauvre. avec lui en live, en duplex. Tout à fait, Jean-Michel, alors je déconne, la bonne Et puis, blague. bien sûr, on parlera un petit peu du RF9, une Le très belle machine. RF9, on va en parler, mais ce sera plutôt pour une prochaine émission. On va juste vous montrer voilà, quelques images, histoire de vous faire baver un petit peu les petits loulous. Voilà, Allez, voilà. on se relaxe, on accroche sa ceinture. Et donc, on se prépare. on se prépare. Pour le premier sujet. Premier sujet, on va parler donc de Beaulieu sur Loire. Je vous redonne le code OASI, pardon, Limafox 4554 si jamais ça vous intéresse. Et donc du coup, je vous propose qu'on regarde la vidéo. Hein. On est ici aujourd'hui à Beaulieu-sur-Loire dans un cadre magnifique. Beaulieu-sur-Loire, Limafox 4554. voilà, et c'est une base ULM qui allie deux activités, ULM et canoë. Magnifique terrain qui possède une piste en herbe et qui a la Loire à côté, donc quoi de mieux, c'est le rêve. Donc nous sommes à la base de Beaulieu-sur-Loire, à peu près 150 km de Paris. C'est une base le long de la Loire, entre Bonny-sur-Loire et Beaulieu-sur-Loire, avec une longue piste de 800 mètres de long. On y pratique le paramoteur, où nous avons un carré avec les drapeaux là-bas, un rectangle paramoteur. On y pratique l'autogire, le pendulaire et le 3 axes, en enseignement et en baptême. Vous êtes les bienvenus, tout le monde peut venir, il n'y a pas de souci. Il y a de quoi recevoir, il y a de quoi loger les gens, il y a de quoi camper le long de la Loire et bien sûr utiliser les installations pour manger. Voilà, il y a une buvette, il y a tout ce qu'il faut. Alors oui, il y a une activité originale, mais qui va bien avec la situation de cette base, puisque nous faisons de la location de canoë, où il y a de nombreux déplacements possibles, soit en amont de la base, soit en aval, en allant vers Orléans. Et il y a effectivement la découverte bien sauvage de la Loire, une partie bien sauvage de la Loire, entre deux centrales. Mais c'est très beau à descendre. Là, on passe main gauche, là. Vent arrière, main gauche. Voilà. On vient en base. On peut faire des stages de formation ULM sans problème. Voilà, nous sommes avec mon épouse qui a repris la base avec moi, donc elle est aussi instructrice. Et nous proposons oui, des formations paramoteurs,
pendulaire, 3 axes et autogire. Vas-y, rame Laura, rame. Allez, rame, rame, rame. Pourquoi ça part à droite? Et j'ai repris la base avec mon épouse, que voici, avec qui je pilote depuis de nombreuses années, où on a fait pas mal de compétitions ensemble, et qui est instructeur paramoteur. Ici, on fait du paramoteur, voilà. Tout à fait. Alors moi, ça va faire 18 ans que je vole. Oui, tu l'as fait pas, hein. Oui. Ça fait 18 ans que je vole. J'ai fait des compétitions avec mon mari. Après, je me suis mis aussi dans les compétitions, donc tout va très bien. J'essaie de t'amener au plus près. On appelle Voilà. ça faire un kiss. Ah, j'ai tiré un peu. Hop. Bouge pas. Oh, j'ai moi je tiré. reste là, moi je reste là. hein. Reste. Super, Et et ben voilà. écoute, c'est vraiment un endroit très très sympa. Magnifique. On a passé l'après-midi là-bas, on s'est éclaté. Michel et Marie sont absolument adorables. Ils sont géniaux. Ils Le ont canoë, un- c'est trop chouette. Il y a ils ont de un l'eau dans terrain la de rêve. Loire. hein. Honnêtement, allez-y, c'est vraiment un truc super sympa à faire. Ouais, franchement c'est cool et c'est vraiment rare. hein. Et surtout en France, hein, tu vas être retard, à part sauter la falaise, c'est horrible. Et surtout, tout le monde peut y aller. C'est une grande piste, une piste qui fait 600 mètres. Ouais, L'approche est super sympa. Pour les gens qui habitent dans la région parisienne, c'est pas très loin. Nous, on a mis 1 heure de vol. 1 heure de vol parce que tu es avec ton MCR, toi. Donc nous on a mis ouais, 1h34 ça va bien. avec notre fer à repasser. Mais, C'est pas grave, c'est pas grave. En revanche, on va juste parler un petit peu de l'approche. Ouais. Là, il y a une grande piste qui fait 600 mètres. On a posé en 33. Ce qu'il faut savoir, c'est que la piste est située entre 2 centrales. 2 Donc centrales, il faut ouais. être très vigilant sur le tour de piste. C'est une courte finale. Une courte finale, ça coupe la base, la finale, c'est très bizarre en fait. Le dernier, il va falloir en fait, c'est bizarre, mais faites Et donc- votre base finale, c'est Et ça le donc, en truc. seuil de piste, on a des arbres très très hauts. Donc là, c'est mon approche avec le MCR avec Jean-Seb. Ouais. Donc j'ai fait décaler un peu Décaler sur la un peu droite sur la pour vite échapper les arbres. 2 crans de volet, un peu de moteur. Et puis un bal arrondi et on peut poser assez court. Mais la piste est longue, il n'y a aucun problème. Ouais. Elle est très bien entretenue et c'est très simple. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez un week-end à passer, vous voulez planter la tente, aller faire du canoë, C'est Beaulieu-sur-Loire, allez à Beaulieu-sur-Loire, Voilà. LF. 45, 45, 54. J'ai un problème avec. Alors qu'est-ce qu'on a, dis donc, ma petite Martine? Maintenant, on va parler de la petite Laura. Allez, on va parler de la voltige. La voltige, Laura, cette semaine, a fait pour la première fois De la voltige. Alors juste avant de lancer le truc, ça fait environ 1 an et demi que je suis au terrain de Persan-Beaumont et que je bave sur les avions de voltige en train de voler. Et donc ça me titillait et j'ai eu cette chance de pouvoir faire un vol. Et donc on va vous montrer les images. On va pas trop en parler, Ah oui. on va montrer les images. Vous sûr. pouvez, n'hésitez pas à réagir à chaud sur Facebook, laissez des commentaires et Ouais, et on interagissez, réagit nous ça nous fait aussi. Et plaisir. puis après, Laura nous racontera un petit peu comment ça s'est passé en détail. Bah oui, Allez, bien magnéto, sûr. Jean-Seb. Allez, c'est parti. Est-ce que t'es prête? Ouais. On va faire une barrique comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Donc on va cabrer un peu, ça va tourner par la gauche gentiment. D'accord. Alors regarde, je cabre. Ouais. Voilà. Oh putain. Tac. Et je tourne, regarde. Hop là, ça tourne tout seul. Oh putain mon dieu. T'as vu? Oh c'est trop bien. C'est top. On peut faire la même chose par la droite. Oh là là. On cabre un peu. Et on tourne. Oh mon dieu. Oh là là. Attends. Carrément. Alors attends, je fais juste un petit peu serrage. Ouais, vas-y, on fait demi-tour. Et là, ça va tourner. Hop là. Waouh. Ça tourne tout seul. Waouh. Voilà, ça c'est un tonneau. Ah ouais. Ok? Ok. On en refait un deuxième? Allez. C'est trop bien. C'est chouette, hein? Ah mais alors le truc c'est je sais pas comment tu fais pour pas fermer les yeux, tu vois. Donc on prend un peu de vitesse, Ok. on se met bien les ailes à plat, Ouais. et on y va. Donc on se sent un peu écrasé, c'est normal. Voilà, on penche bien la tête en arrière. On va chercher l'horizon. Voilà, on va chercher la piste tranquillement. C'est horrible. Voilà. Donc on va partir 5/8 de boucle. Voilà, tranquille, on monte. Voilà, on va passer sous l'horizon. Ok. Là on prend 45 degrés et on compte jusqu'à 2. 1, 2, Alors là c'est la fois qu'il faut que je me resserre. hein. et on ferme. Ah, attends, je me resserre parce que alors là je me suis soulevée. On va monter vertical. Ouais. Et on va pivoter sur la gauche. Ok. Ok? Ok. Donc les ailes bien à plat.
Ok. Et c'est parti, on part vertical. Voilà, on regarde les ailes, on arrête l'avion à la verticale. Voilà, la vitesse chute, c'est normal. Et on pivote. Hop là. Hop, 1, 2, et ressource. Voilà. Ça va, j'ai jamais pris autant de jet dans la tronche. 1, 2, pour un atterrissage en 28 herbes. et ressources. Toujours face à la Et bah une vrille, tu sais, on arrive proche du décrochage, et puis on va tourner sur une aile pendant un tour et demi. Visuel sur l'appareil rouge. Ok, je veux bien essayer, mais j'ai peur. Non, t'inquiète pas, y a pas de soucis. Ok, Allez, on va tout réduire. ok. On va se mettre face à la carrière. Voilà, on arrive proche du décrochage, on le tient. Ok. Et ça va partir à gauche, hop. Et voilà, et ça tourne, regarde, hop. Et on va l'arrêter face à la piste. Waouh. Voilà, tu vois, ça va tout seul. Oh là là, le talent. Ah bah, Alors, regarde. je regrette pas. Tu vas mettre ta main sur le manche, on va le faire ensemble. Regarde, c'est très facile. Ok, T'as ta main droite sur le manche là? ouais, Regarde, on cabre, ok. gentiment, hop, et je tourne. Regarde, tout doucement. On tourne, on attend que ça tourne, on attend. Et on remet les ailes à plat. Et on fait la petite ressource. Ça va hein? Ouais, ça va. Et on peut faire la même chose par la droite, on cabre. Ok, Voilà. ok, Et mais on tourne, regarde. Sur Charlie, j'ai dégagé la 28 herbes et roule pour le parking aéroclub. Ah bah du coup, tu sais, tout à l'heure, je ressentais des jets sur ce truc-là, bah maintenant ça me fait quasiment plus rien. Bah c'est normal, tu commences à t'habituer. Ok, Est-ce que tu veux faire du volto pour voir ce que ça donne? on peut essayer, ouais. Alors, Ok, on va se mettre sur le dos, tout simplement. ok, alors j'espère que mon casque va tenir. Ouais, bah c'est pas grave, tu le tiens. Ok, Bon, tu vas décoller un peu, c'est normal, hein, t'inquiète pas. ok, On se met sur le dos par la gauche. Ok, ok, ouais. Hop. Voilà, on est en palier sur le dos. Je suis en train de m'envoler. C'est normal. C'est cool, hein? Ouais. Ouah. Voilà. Oh là là, Sur waouh. Charlie, parking aéroclub, quitte la fréquence, bonne soirée. Alors, Oh, ça fait du bien. J'ai pas vomi. Très légèrement envie de vomir dans ce trajet et franchement, c'était trop bien. t'as pas eu peur? Non, franchement, non. Donc, je disais, j'ai pas vomi. Tu n'as pas vomi? Non, je n'ai pas Sérieusement. vomi. Alors, un petit peu, on va faire un petit retour, un petit récap. Un petit comment ça Rex. s'est passé. Alors, pilote déjà. Guillaume. Guillaume, oui, non mais pardon, T'as invité. j'ai un bug. Guillaume t'a invité à faire un petit. Alors un Guillaume, petit vol. voilà, m'a invité à faire un tour de voltige. Bien sûr, quand j'ai appris ça, j'étais en mode what the fuck, qu'est-ce que tu me dis là? Alors que ça fait un an que je fantasme, mais c'est pas La grave. machine, Extra 200 de chez La Poste. la poste. Excellent, toujours dans l'humour. Non, alors parlons un petit peu du vol. Alors Guillaume a été vraiment très gentiment. Après moi, même à la fin, j'en ai redemandé, donc on peut dire que la meuf, elle est maso. Mais pour ceux qui se demandent qu'il faudrait faire un baptême, personnellement, j'ai pas eu envie de vomir pendant le vol. J'ai eu envie de vomir une demi-heure après. Mais ne suivez pas ce que Tata a fait. Tata Laura a fait quoi? Le midi, j'ai fait mon tour de voltige à 16h. Le midi, Laura a bu une bière, si vous voulez savoir laquelle, C'est la lourd. Ruby. Hein, je ne sais pas si c'est une importance, mais on s'en fout. J'ai bu une bière. Je pense que la bière, lors de la voltige, vous voyez, mon estomac a fait ça. Voilà, ou dans l'autre sens, hein, comme ça. Des trucs comme ça, et bah du coup, une demi-heure après le vol, c'est envie de faire bon. Ça ne s'est pas passé, bien évidemment. J'ai réussi à retenir, et de toute façon, c'était pas une envie de vomir catastrophique. Mais on est fatigué, voilà, pour ceux qui se demandent. J'ai la petite main qui tremble, je suis en surexcitation dans ce vol. Et c'est lourd, parce qu'on se prend léger comme ça, mais au final, j'ai qu'une envie, c'est de refaire. Voilà, ma petite... Et donc, tu n'as pas été malade? Non, bah non, au final, bon, j'ai dit, j'ai eu envie de vomir une demi-heure après, mais j'ai pas vomi, vraiment, c'était une petite gêne au fait. Je sens que t'as été barbouillé, mais c'est pas genre, t'es pas bien, je dis bien, hein. Ouais, ok. Mais vraiment, non, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Attends. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que quand tu D'accord. te grattes, Ouais, bien sûr. Ah, faut pas se Donc, gratter. un grand merci à Guillaume. Un grand merci à Un grand Guillaume, merci à merci Guillaume. encore, parce qu'alors là, Et n'hésitez c'est pas, si vous The Rêve réalisé. si vous avez l'opportunité, essayez la voltige. Oui, je confirme, mais n'ayez pas peur de vomir, hein, parce qu'au pire, ça soulage. C'est dégueu. regardez le petit message là. Alors,
On ne voit pas. De quoi c'est De Jean-Louis. Je demande s'il y a possibilité C'est de le baptême. baptême. Moi, je vais pas Bien te faire ton baptême. Hein. C'est mort. Hein, parce Alors, que c'est la tu vas 450. mourir. Bah, lui, je pense. Guillaume, je ne sais pas. En tout cas, c'est chez Est-ce qu'il y a Ori- possibilité je pense Sûrement, que on oui. peut lui en parler. On peut lui en parler. Contact, on trouvera. Voilà. Ou hésite pas à passer à Normalement, Persan si je dis et pas de puis- bêtises, le nom de leur aéroclub, en tout cas cet extra 200 est chez Horizon Voltige à Persan-Beaumont, Lima Fox Papa Alpha, si jamais tu te le demandes. Voilà, welcome et il te fera pas souffrir, hein. C'est cool, hein. C'est vraiment cool. Bon, maintenant, Bah maintenant c'est on va l'heure. arrêter de parler de, Oui, parce de- que de c'est bon, voltige là. un petit peu. On va se calmer, on va parler d'une légende de Une l'aviation. légende, c'est vrai. Un personnage. Un personnage. qu'on voit de temps en temps à Persan de Robert. Père. Et Robert, il a une particularité, Robert. Oui, c'est C'est ça. que Robert, quand il vient ici, Il vient pas en il voiture, vient pas en Clio. ni en Clio, en Twin. Remets le son. Alors Robert, il vient avec... Qu'est-ce que c'est comme appareil, Jean-Seb? C'est ta Ça, c'est un Bell 47. C'est un Ouais. Bell 47. Là, on voit cette belle fille, je ne Et la donc, connais pas. Mais Robert est un pilote qui est basé à Persan. yes, plus ou moins, ouais, plus ou ouais. moins. Parce qu'il est basé dans Voilà. sa maison, en fait. Et donc C'est Robert, ça ça qui est va rigolo. être une petite rubrique qui va être assez curante, peut-être pas à toutes les sessions, Voilà, mais on ouais. aimerait le faire revenir de temps en temps. Et donc ça, là, c'est son ami en hélicoptère ou qui vient le faire rejoindre. voilà, Qui qui vient vient le le rejoindre, rejoindre. tout Voilà. C'est plutôt pas mal. C'est un 206, hein, c'est ça le nom Oui, pas c'est la- un Bell 206. À pas confondre avec la 206 hein, de chez De chez Peugeot, c'est Peugeot, pas la même voilà. chose. Hein. Voilà, c'est pas la même gueule. Donc, Mais, eh ben, bon, je bah, vous propose de ouais. tout de suite la petite brève de Robert. Il va nous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Voilà. Il en a des valises et des valises. Yes. Bon, donc je vais vous raconter quelques anecdotes d'un temps qui est maintenant révolu, où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait avec les avions, avec des beaux avions du style du Stamp, du Stearman ou des engins comme ça. Et le soir, quand on avait fini les vols, ben, on se retrouvait tous autour d'un verre ou deux verres ou plusieurs verres, ce qui fait qu'après que les histoires qu'on se racontait étaient assez folklore. J'ai fait avec un copain, on jouait un petit peu à la guerre avec mon pote Philippe Martin là. Et le truc, c'est que pour lui échapper, je suis passé sous les ponts pour qu'il ne me retrouve pas, quoi. Et il y a un type qui m'a repéré, qui a été voir les flics en disant voilà, il y a un avion qui s'est crashé dans l'Oise. Puis ils m'ont retrouvé, donc ça m'a coûté 7 mois de licence, de retrait de licence. Mais bon, voilà. C'est super les bah, petites histoires de Robert. Bah ça y est, c'est J'espère fini. qu'on en aura hein. d'autres. C'est trop court. un hein. personnage comme on aime à les avoir chez Easy2Fly TV. Affirme. Affirme la station. Alors, ben ensuite, on va essayer autre chose. On va parler un petit peu de l'actualité un peu sur les réseaux. Sur les réseaux, sur YouTube, tout ça, les youtubeurs qui nous Alors, ont marqué. Cette semaine, surtout un. cette semaine, on a découvert, on n'a pas vraiment découvert, on le connaît depuis longtemps. Voilà, c'est On ça. a voulu mettre en avant sur Easy2Fly TV un pilote, Yes. vidéaste, Ah bah cinéaste. excusez-moi, mon On aime réveil, bien. bah dis donc, bah Dis voilà, donc, on va voir. c'est parce que je me réveille tard, c'est pas vrai. Bah alors, bon ça y est, c'est les aléas du direct, hein, rien ne va. Ce soir, Oh, ce soir, Il y a des tout part en canards, vrille, non mais tout c'est part en un vrille. canard au fait que loin il y a une mare là-bas. Alors, Euh, on disait, parle de Fred ce on soir. parle de Fred Stork. un pilote cinéaste qui fait des vidéos assez incroyables. Ouais, On a peut-être la chance de l'avoir en Skype. yes, On j'espère. croise les doigts parce que ce croise les soir, doigts, là. bon, je sais pas ce qu'on a fait On va lui poser des pour avoir questions. autant de problèmes, mais on adorerait avoir Fred et pouvoir lui dire un mot à propos de ce qu'il fait en images. On va d'abord regarder ces images. Alors, on Ah, va bah, d'abord regarder regardons ces ces images. images, c'est parti. Allons-y. Je vais vous démuter. Waouh, donc ça c'est hyper impressionnant. C'est des images qu'il fait avec sa caméra 360 Insta360. Il arrive à déporter la caméra à un point de faire des images où on arrive à avoir un panorama phénoménal sur sa machine, Ouais. qui est un sublime Avid Flyer, train Tout à classique. fait. Et ça c'est Fred. Voilà. Et Fred, il est assez génial. Il a un rapport à l'image qui est assez exceptionnel. Ce que j'aime bien, c'est qu'il regarde les montagnes, genre c'est pas mal. Moi, je suis arrive là, je Regardez suis en un mode peu de ouah. magnifique image. La qualité du tas aussi. Quand j'ai envie de manger, est-ce que c'est un rapport à une glace? Je ne sais pas, j'ai envie de manger. C'est trop beau, ça me donne envie de manger de la Mont Blanc. C'est con, mais voilà, C'est super beau. c'est magnifique. Il reste 25 déco de secondes et Noël. normalement, on a Fred qui arrive Ah, j'espère, ça sur sera bon. Skype. Mais Fred, Voilà, prépare-toi, je vais on t'attend. Je pense que niveau J'espère qu'il est là. image montagne, ça les belles que j'ai vues. Ah, c'est toi qu'on entend? Ah, attends, je n'ai pas mes yeux donc. regardez. Fred! Est-ce que tu me vois? Ah ouais. Salut. Trop peut-être d'entrain. Je sais pas si on l'entend ou pas, Fred. Oui, oui, Ah. je sais pas si vous m'entendez. C'est Si, si, nickel. on Vous allez t'entend. parler. On t'entend. On est ravis de t'avoir avec nous ce soir. C'est un privilège. Sache que Jean-Seb, Laura et moi, on est des grands fans de tes images. Ouais, elles sont magnifiques.
Vraiment très très bien. Et du coup, on est content de t'avoir ici. Ce soir, c'est une soirée un peu particulière. On peut dire que techniquement, tout est un peu parti en live. Donc, on a eu des énormes techniques 5 minutes avant le départ. Ouais. Et si on est là à 21h30, c'est un peu une victoire. Seb, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ta chine sur Avid Flyer? Oui, alors j'ai beaucoup de mal à vous entendre par contre. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Enfin. Si toi, on t'entend parfaitement. Ok, impeccable. Voilà. Bon, moi je suis pilote d'ULM depuis 2005 et je vole avec un Avid Flyer. Et dès quelques années, je commençais à faire des petits films, surtout pour moi-même. Je commençais pour moi-même et après je commençais un peu à la partager. Et j'ai découvert une deuxième passion. J'aimais faire les films et j'aime bien raconter des histoires. Donc un petit extrait tout à l'heure qui était juste mon download avant le confinement. Ouais. C'était prévu pour devenir un film plus long, mais bon, la météo ne le permettait pas, donc j'ai juste fait un petit truc avec. Mais sinon, j'essaie de raconter une histoire avec mes films, partager le joie de voler et avec un peu de chance inspirer quelqu'un. Alors moi, c'est ce que je trouve remarquable dans tes films. Je regarde beaucoup de films sur Internet et je trouve qu'il y a quelque chose de très calme, très paisible et très contemplatif qui nous ramène au plaisir de voler. On n'est pas dans la performance, on n'est pas dans quelque chose de tape à l'œil, on est dans quelque chose de très doux et très agréable à regarder. Et vraiment, moi, je suis totalement fan. Oui, c'est vrai que le fait que je commençais à faire ces films pour moi-même, ça fait que je fais pas des vlogs, je parle pas, je vous raconte pas ce que vous voyez, vous voyez ce que vous voulez voir. Et c'est vrai qu'un des retours que j'ai eu par rapport à mes films qui sont contemplatifs éventuellement, mais aussi presque thérapeutiques, certains films. Il y a quelques pilotes qui m'ont contacté, qui ont eu des problèmes dans leur vie, soit directement liés de vol ou pas, et ils se sont dit qu'ils ont regardé mes films et ça les a fait passer des moments qui les a aidés. Donc c'est assez sympa. Et c'est assez fascinant d'ailleurs parce qu'il y a ce côté contemplatif, mais il y a quand même un côté aussi très technique. Ce sont des films qui sont très techniques. Nous, on est fascinés par ces images que tu fais avec cette caméra qui a l'air d'être complètement en dehors de la machine. Et c'est des images qu'on ne voyait pas il y a peu de temps et qui révolutionnent un petit peu la manière de filmer les vols. On sait quand même que filmer en vol, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et toi, tu arrives à ramener des images de montagne absolument exceptionnelles, époustouflantes. Et c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors moi, je fais une petite parenthèse. Pour l'instant, l'application est complètement plantée. J'ai voulu balancer des images de Fred qui étaient préparées, mais malheureusement, je n'arrive pas à en sortir. Alors, en espérant réussir à enlever cette image, mais pour l'instant, je ne peux plus rien faire. Bon, mais l'avantage que maintenant, je t'entends par contre. Hein, maintenant, le son est mieux. Je pense parce qu'on n'a pas le même micro. J'essaye de régler le problème d'image. D'accord. Oui. Alors, pour bâtir un peu ce que Christophe a dit la semaine dernière, quand on filme en vol, c'est assez contraignant. On ne peut pas se déplacer, on ne peut pas changer d'angle de vue, de prise de vue. On est relativement bloqué. Donc, c'est pas très facile. Moi, je travaille avec plusieurs caméras. J'en ai 4 voire 5 caméras que j'utilise pour pouvoir rendre les films un peu dynamiques, passer d'un prise de vue à un autre. Et récemment, que vous allez peut-être voir, que vous avez vu dans le premier extrait qui était passé, j'utilise aussi une caméra de 360 degrés. Et ça, c'est une nouvelle technologie qui maintenant est accessible un peu à tout le monde, qui permet de travailler très différemment parce qu'avec le même appareil, au même instant, on peut se filmer soi-même, le copain qui vole à côté, le paysage devant, le sol qui défile en dessous, etc. Donc ça ouvre de nouvelles possibilités aussi. On n'est pas mieux là? En tout cas, Fred, nous, on adore ce que tu fais et on t'encourage à continuer. Pour une petite info, j'aime bien ton petit casque oreillette que tu as, Fred, à la mode McDrive. C'est assez sympa, j'avoue. J'ai envie de passer Fred, la commande. Je prendrai 2 hamburgers, s'il te plaît, une grande frite et un McFlurry. On est lourd. Oh là là. Mon Dieu. Alors, on peut revenir un peu à parler des vidéos de Fred. Ouais. En tout cas, tu nous entends encore, Fred? Oui, je vous entends, mais parfait. très mal.
D'accord. Donc on est redevenu à l'antenne, on a eu des problèmes de connexion. Ouais. Du coup, Oui, je comprends. tu nous parlais de tes caméras 360 qui sont des caméras qui font des choses exceptionnelles Ouais. et qui permettent de filmer un peu sous tous les axes et en post-production de choisir quels angles tu vas utiliser. Du coup, j'ai l'impression que dans le processus de faire des films, le montage commence à prendre beaucoup d'importance. Là, j'ai pas du tout compris ce que tu as dit. Je suis désolé. Hein, Non, je veux dire, avec les Est-ce qu'il y a caméras quelqu'un d'autre 360... pour répéter la question parce que ton micro est pas terrible. D'accord. Avec les non. caméras 360, j'ai l'impression que le montage, la post-production, ce qu'on fait sur l'ordinateur après le tournage, commence à prendre beaucoup d'importance. Oui, je crois que tu as posé une question sur le montage en 360 qui effectivement demande beaucoup de post-production. On passe par des logiciels dédiés pour pouvoir transformer cette image qui normalement est faite pour regarder avec des lunettes spéciales, mais on mange à extraire une image pleine de tout ça et ça se fait sur un logiciel. Et on peut donc extraire plusieurs vues du même instant quand on le fait. Donc c'est pas mal de travail, c'est beaucoup d'aller-retour parce que c'est une nouvelle façon de filmer et de réfléchir qui est assez intéressant quand on aime faire les films. Mais ça demande beaucoup de ressources informatiques. Ok, en tout cas, on est très content de t'avoir eu avec nous sur Skype et on t'encourage à continuer et on te suivra au fur et à mesure sur Easy to Fly. Ouais. On espère revoir tes prochaines vidéos et probablement te réinterviewer ou même peut-être aller te voir. Je ne sais pas où tu es basé. Oui, je suis basé à la Tour du Pin, LFKP, entre Lyon et Grenoble. Eh ben, on n'y manquera pas. Bah ouais, grave. On y va encore. Ben on ira. Venez me voir et moi je viendrai sûrement vous voir un jour aussi. Très bien. Eh ben, on te dit remercie, Fred. Encore on merci. te fait un gros bisou. Et puis, on se dit à bientôt sur Easy to Fly TV. Merci à vous. À très bientôt. Salut, à bientôt. Et voilà, donc on est retour au plateau. C'était Fred. Plateau Fred de Stork. fromage. De fromage. C'est la bonne Une belle blague, je transition. retire les oreillettes. Et donc c'était Fred Stork. Allez sur sa chaîne YouTube, regardez les films qu'il fait sur son avis de flyer. Ma petite chouchoute, j'en ai vu plusieurs, mais c'est Mountains Are Calling, je crois que c'est ça. Celle-là, mais elle est waouh. Il a une vidéo, juste ouf. il fait un atterrissage sur une altisurface. Ouais. C'est très élégant, c'est vraiment très très sympa. Et ensuite, malheureusement, j'avais toutes ces images en rayon, et c'est ça qui a planté le logiciel. C'est pas grave, on fera mieux. C'est avec les conneries qu'on s'améliore, non, je déconne. Enfin, non, on l'adore. Un peu sous-ex, Christophe. Ouais, s'il vous plaît, le directeur photo pourra remettre un peu de lumière dans ma caméra. Non, mais c'est une honte. Retour plateau, on va parler maintenant de Tom, un jeune homme qui a eu le plaisir de voler avec Mademoiselle Tata Laura, dans des conditions un peu toniques quand même. C'est vrai. Je pense qu'il s'en souviendra. Regardez la qualité du pilotage de Laura, c'est quand même assez exceptionnel. Allez, Magnéto, Jean-Seb, s'il vous plaît. Magnéto. Alors, c'est pas si simple on va se calmer tout de suite. Allez hop, c'est parti. Attends, est-ce qu'on me voit? Bonsoir. On est tout bon, c'est parti. À décoller, l'avion va se pencher sur la droite. Ok. Parce que je vais l'incliner vers la droite pour contrer le vent. Alors je préviens, je risque de dire sa maman dès que j'ai peur, mais c'est vraiment pas. Du moment que tu n'insultes pas la mienne, non, c'est voilà, pas un problème. ouais. Donc là on est là, on va mettre du manche dans le vent. Tu vas voir. Donc normal, l'avion va s'incliner sur la droite. Je te dis, moi je vais mettre du pied à compte, je te filerai un peu les commandes en l'air. Ouais, ok. Donc on bloque pas le manche et on fait gaffe aux pieds à ce qui touche pas le câble. Ouais, voilà. C'est tout. Allez, c'est parti, on y va, des tours de piste. Personne de Fox Whisky Novembre aligné 28 dur, on décolle pour des tours de piste. C'est classe, hein. Ouais, non mais. Donc on met pleine puissance, j'y vais mollo pour pas te donner trop de... Ça te donne pas trop... Ah, tu vois, déjà je pars pas très droit, c'est pas très bien. Voilà, c'est bon. Hop, il monte. Sa maman. C'est rien, t'inquiète, on est bien. Regardez, ça bouge. Ouais, ça bouge, ouais. On a pris de la vitesse. Ça bouge trop? Non, ça va. What the fuck? Oh là là. Si ça va pas, tu me le dis et on rentre, il y aura aucun problème. Personne de Fox Whisky Novembre passe en début de vent arrière 28 pour les toucher. C'est vraiment les conditions reloues, hein, on peut dire ça comme ça, mais dont on a besoin, nous les pilotes. Si jamais toi tu vois un avion pareil, on n'hésite pas à me le dire, le pilote ne le voit pas forcément si toi tu l'as vu. 1, 2, 3. Voilà, donc tu vois, nous les ULM, là, on coupe le moteur maintenant, enfin on coupe. On réduit les gaz, donc là on a l'impression de tomber, donc on rend la main, notre vitesse d'approche c'est 120. Donc là on est un petit peu haut, mais attention, il ne faut pas se faire avoir. On va s'incliner à droite, et c'est parti, je m'annonce. Personne Fox Whisky Novembre, dernier virage 28 dur touché.
Je pense qu'on va être un peu trop haut. Mais tu vois là, j'overshoot. On appelle ça overshooter, c'est-à-dire que là, trop haut, pas sûr. Hein. Je suis pas sûre d'être trop haute. Là, le vent va vouloir nous pousser. Ah là, j'avoue que là, Tata Laura, elle fait pas du bon pilotage. Hein. On est un peu rapide. Hop. Et là, on se réincline dans l'autre sens. Tu vois, regarde, t'as vu comment on tombe comme des merdes? Très relou d'être dans ce genre de situation. Hop. Alors, on monte. Allez, on tient. Hop. Hop. Et ça va se poser tout seul. Et voilà. Et on y retourne. Hop, t'as vu, ça s'incline. Ouais. Hop. Je sais pas pourquoi t'es remonté, mais... Ça va? Ouais, ça va. Je vois sa tête, il me regarde genre, je volerai plus jamais avec elle, c'est fini. Tu peux mettre tes pieds, vas-y, mets tes pieds. Okay. Tu vois que t'as une bille. Ta bille, si elle part à gauche, tu mets un petit peu de pied à gauche. C'est un avion très sensible. Au fait, c'est une conjugaison des deux. Ah, c'est manche et pied, ok, d'accord. Parce que là, j'étais que sur le manche, pardon. Tu mets un peu de pied. Tu vois là que tu montes. Ouais. Donc tu rends un petit peu la main. Ouais, t'inquiète, je t'accompagne, on va pas se cacher. Hein. Donc là, on met un peu à droite. Voilà. Okay. Bah, là, on va virer. Là, on est dans la merde, là, non? Non, pas du tout. Là, donc là, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va juste mettre le nez, puis après, on va remonter. Voilà, c'est ça. Et on bouge moins, parce qu'il a de la vitesse. Là, on a les oiseaux. Voilà, là, je peux couper. Là, je peux pas dire qu'il n'y a aucun risque. Le risque existe toujours, histoire de te faire flipper. Ouais, sur le lapin qui passe ou... Ouais, c'est ça. Hop. Voilà, tu vois, on est tombé comme des merdes. Hein. Ah bon? Ouais, parce que c'est les bonnes conditions aujourd'hui pour un baptême de l'air. Non. NON, pour ma part, je dirais que non. Christophe, Sally, hein. Je voulais juste te faire découvrir et un petit peu te faire porter tes couilles parce qu'il y en a ras le bol. Non mais voilà, il faut le dire. Non mais vraiment, voilà. T'as intérêt à dire que des bons commentaires, hein. Sinon je Ah, voilà. C'était super. Ouais, souris, ouais. Voilà, alors. Voilà. Allez, c'est parti, tu peux sortir, hein, ça va pas redémarrer. Hop, on est libéré. On est libéré. Alors? Ouais, c'était super. C'est bien, bonne élève, c'est bien, continue. Et dis que je suis la meilleure, dis que je suis la meilleure. C'est la meilleure. Voilà. Elle ne m'a pas du tout traumatisée. Non, ça bouge beaucoup, hein. Ouais, beaucoup. Ça bouge pas mal, je pense que c'est pas le jour du tout pour un baptême de l'air, j'en ai parlé là-haut là. Et là c'est violent à l'atterrissage, tu te fais bousculer un coup là, puis ça remonte, tu sais pas pourquoi ça remonte, je sais pas. Peut-être Dieu qui nous relève, pas du tout, je sais pas, mais voilà, c'est pas drôle pour un baptême de l'air, mais j'ai fait porter des couilles à Tom, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bonjour. Et on est de retour sur le plateau, et c'était le vol de Tom avec Laura. Avec Lolo. C'était assez fun et c'était assez extrême, mais vous avez vu la qualité de pilotage de Laura, c'est assez incroyable. Moi je dis rien. Je crois que Tom s'en souvient. On essaie d'avoir Jean-Marc. Jean-Marc? Est-ce qu'on a Jean-Marc? On essaie de l'avoir Jean-Marc pour débriefer un petit peu, mais j'ai du mal. J'arrive pas à le choper. Salut Jean-Marc. Hello. Ok, bah c'est bien, parce que moi je me vois tout seul, mais je me sens un peu seul dans mon coin là pour l'instant. C'est la suite de la technique, bah je t'écoute. Donc en fait l'idée c'était de discuter un peu. Qui m'a formé. On voulait parler un petit peu avec toi de l'emport passager. Dans ce cas, Laura a emmené Tom dans des conditions un peu difficiles, donc il avait un petit peu peur. Et puis on a écouté un petit peu tes conseils, c'est-à-dire qu'il parle quand même beaucoup. Elle lui dit un peu ce qu'elle fait. Je sais pas ce que t'en as pensé, je sais pas si tu as vu en fait le sujet. Écoute, j'ai vu les difficultés techniques là ce soir de ton côté comme du mien. J'ai eu du mal à suivre le sujet, donc je découvrirai plutôt sur l'enregistrement. Mais globalement, connaissant Laura, connaissant sa stabilité, que ce soit au niveau de sa façon de travailler, d'être, d'agir, je suis pas inquiet du tout. Et te connaissant également, sachant quels sont les messages que tu lui as passés, je suis pas inquiet. Globalement, l'idée de base, en tout cas telle que je la pratique, c'est l'objectif d'un vol, c'est avant tout non pas de mettre en avant la qualité d'un pilote, mais bien de donner envie aux gens de voler, d'apprendre à voler et de revenir, et non pas de montrer combien on est bon, parce qu'entre un B et un C, il n'y a pas beaucoup de distance. Et si c'est pour montrer combien on est bon, on finit par faire des choses qui mettent en jeu la sécurité, ce qui n'est pas du tout le but du jeu. Ouais. Voilà. Je crois que c'est l'élément essentiel. Moi, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et c'était pour ça. Je sais pas si tu m'entends bien, Jean-Marc. Je t'entends de très loin. J'ai l'impression. Ça va être chaud. Mais je peux me tromper, hein.
Bah non, tu nous entends de super loin, c'est normal parce que ça prend pas par rapport au micro cravate. Voilà. Ça prend au micro de Jean-Seb. Parce que je suis sur Cholet, je suis resté à Cholet là, actuellement. Donc vu d'ici, je comprends bien que je t'entende un petit peu loin si vous êtes resté à Persan, bien sûr. Ouais. Mais du coup, toi, tu as une bonne connexion là-bas? Oui, elle est très bonne. Elle est très bonne, mais par contre, au niveau du retour d'expérience, bon là, on aura l'occasion de le voir plus tard, mais pour l'instant, j'ai un retard très important puisque j'ai commencé à vous suivre en direct avec un super boulot et j'ai adoré la présentation de Fred Stork. Vraiment, j'adore ce qu'il fait et je souscris 500% à ce que vous avez dit à son sujet. Mais malheureusement, j'ai un décalage de... je dois voir les 10 premières minutes de l'émission là sur un bout d'écran. Et donc j'ai raté toute la qualité de ce que vous aviez fait ensuite, dont la présentation de la base de Beaulieu, ce qui est vraiment très dommage. Voilà, donc n'hésite pas à me recadrer un petit peu par rapport au sujet que vous avez passé pour que je puisse essayer de dire des choses qui ne sont pas trop à côté de la plaque. Oh, bah, l'idée c'était d'écouter un brief sur l'emport de passagers. Voilà. Sur ce qu'il fallait faire, ne pas faire, mais tu as déjà pas mal parlé, donc voilà. on va pouvoir passer à la suite. Ça marche très très mal, malheureusement. Nous, on a une connexion qui est un petit peu faible, mais on va trouver des solutions pour la prochaine fois. D'accord. Et puis la prochaine session, tu la feras sur Cholet, c'est pas grave. Quoi? Tu la feras sur Cholet la prochaine fois, la session. On a une bonne connexion. Avec plaisir. On aimerait bien, on serait ravis. Ce serait trop bien. C'est une invitation de Jean-Marc. Invitation magnifique. Alors moi, j'ai un message pour tous nos auditeurs. La semaine prochaine, on va tous à Cholet. On est tous invités chez Jean-Marc, qui organise un barbecue pour 700 personnes. Ça va être très sympa. Sans problème. Sans problème. Connaissant l'équipe, on est capable de relever le défi, je te rassure. Il y a de la place, on a un aérodrome vraiment fantastique, une super équipe. Donc sans aucun souci, avec plaisir. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, merci pour ton intervention, Jean-Marc. C'était très sympa de t'avoir et puis on te retrouvera bientôt. Et je propose qu'on enchaîne sur le prochain sujet. Le prochain sujet. Salut Jean-Marc. Bah oui. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, c'est fantastique. Des gros bisous et merci. À très bientôt. À bientôt Jean-Marc. Alors moi, je me souviens pas du tout ce qu'on fait maintenant. Bah, tu on va parler de Bruno maintenant. Hein? Bruno est dans le coin. Bruno, Est-ce que vous connaissez Bruno et son Savannah? Alors Bruno est un pilote qui dernièrement... Et il est basé où, vas-y? Il est basé au Noyer. C'est bien. Les Noyers, l'aéroport des Noyers, parce qu'on peut parler d'aéroport. Lima Fox. Lima Fox, les Noyers. Non, c'est un Lima. Non, c'est Lima Fox. C'est dans l'heure, non? C'est quoi? Je sais pas en fait, moi, c'est pour ça que je te demande. Dans l'heure, je sais plus. Les Noyers, l'aérodrome des Noyers. Ouais. Enfin, l'aérodrome, la base ULM des Noyers. Base ULM. Il est prêt à Savannah, qu'il a modifié dernièrement pour pouvoir être éligible aux 525 kg. On va essayer de le contacter. C'est la soirée contact. Bon, on va zapper Bruno. On espère on le retrouvera peut-être la semaine prochaine. Sur un autre sujet, on abandonne Bruno. C'est bien triste. C'est la tristesse. Allez, on va conclure un peu là-dessus. On vous promet que la semaine prochaine, on va travailler pour vous ramener pour des images avec un réseau un peu plus stable. En tout cas, c'était le deuxième épisode d'Easy to Fly. Ouais. On y a vu des choses super intéressantes. La base de Beaulieu, le baptême de voltige de Laura, le baptême de Tom, la petite brève de notre ami, Robert. On a rencontré Fred Stork, qui est quand même quelqu'un qui vaut le détour. Je vous invite à suivre son travail. Et puis Jean-Marc nous a aiguillé sur un petit peu sur l'emport passager, comment gérer son passager lors d'un vol découverte. Et puis on va finir en beauté en vous remerciant de votre écoute. Ouais. Et puis on vous invite à revenir la semaine prochaine, 21h le vendredi comme d'hab. Et puis peut-être, normalement, je l'espère bien, avec une nouvelle histoire de Robert. Qui fera bien. Certainement une histoire de Robert. On va bien être coté. Comment trouvez-vous mon plan large? Le plan large est sublime. Donnez un petit avis dans les commentaires. Putain, je me disais, mais comment il fait pour lever son bras? C'est Fabrice, au fait. On vous dit au revoir. Oui. L'homme de l'ombre. Bon, il y a Fred qui nous dit merci. Merci. Bah, merci à toi. Hein. Ça fait zizir, hein, comme je le dis bien. Ah bah, attends, ça fait zizir, c'est la phrase bien bobof, mais qu'on aime. C'est toujours comme ça. Bon, allez. Allez, on vous dit bonsoir, on vous souhaite un bon vol. Une bonne soirée. Une bonne semaine de vol. Bon vol, fly safe, on dit. Et on puis vous envoie voilà. un générique qui déboîte. Un petit générique qui déboîte. Voilà, bienvenue sur Easy to Fly. On est à bord de notre nouvelle embarcation, le dernier modèle de chez Flash Artistic.
Ah non, c'est pas toi qui m'a fait peur, c'est la guêpe. On rentre du boulot. Ah, une bête. Ça. Et encore 30 secondes, allez, 5. Et donc, quoi de mieux, c'est le rêve. La checklist, on va y aller. Prête au départ. On est prêt. C'est chouette le pilote. Non, moi, le canoë, c'est du sport. Ah, c'est un canoë ultra léger, non motorisé. C'est un Rotax 912. Et là, on vient de faire un kiss. Là, on a fait un kiss, ouais. Par contre, il s'arrête pas très bien. Non, c'est ça, pas très bien.